Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre nous ont pu assister à la rediffusion des vœux du maire aux Caudrésiennes et aux Caudrésiens par le canal de la Web TV. Nous avons certainement pu être choqués par certains de ces propos, attaques politiques qui n'ont pas lieu d'être à cette occasion et par leur vulgarité également. Vous avez un multiplex. Pourquoi les Cambrésiens, les gens du Cambrésis, on serait les seuls cons à pas avoir de multiplex? Ça se fait partout. Et moi, je le disais tout à l'heure, c'est l'emploi, l'emploi et l'emploi. Un emploi créé en grande surface détruit 3 emplois en centre-ville. Je vous laisse le lien vers l'article des Échos dans mon post. Je le cite. Histoire de convaincre les élus les plus hésitants, les porteurs de projets des grandes surfaces ou de zones commerciales ne l'hésitent pas sur les promesses d'emploi. Ou encore, à Saint-Nazaire, Burger King avait promis 150 embauches en CDI pour son nouveau restaurant. Seulement 130 ont été réalisées au moment de l'ouverture et en 2015, et un an plus tard, il n'était plus que 70 à 80 collaborateurs, soit 2 fois moins que prévu. Les résultats économiques ne sont pas en cause. Les équipes ont atteint l'objectif de servir plus de 1500 clients par jour. La foire aux chiffres est problématique ici à Caudry. Une fois 100 emplois, des fois 50, et même des fois le maire nous annonce seulement 45 emplois. Y a-t-il eu seulement une seule étude réalisée post-période Covid? Ou est-ce simplement des promesses? En réalité, quand on se dit attacher tant d'importance à l'emploi, le minimum, c'est d'avoir des chiffres précis et sourcés. Il faut savoir vivre avec son temps, il faut savoir évoluer. Avant, il y avait le Minitel. Aujourd'hui, on a Internet sur son portable et même sur sa montre. Voilà. Donc avant, il y avait des cinémas, des petits cinémas de centre-ville qui restent toujours. Et puis aujourd'hui, on est venu au multiplex. Effectivement, aujourd'hui nous avons Internet et avec lui les plateformes de streaming. Ces géants qui sont en passe de devenir les principaux concurrents des multiplex. Aujourd'hui, ces multinationales font du lobbying afin de diffuser les films sur leur plateforme dès leur sortie en salle. S'ils y arrivent, cela compromettra la rentabilité des multiplex. Il suffit pour ça de regarder l'exemple de Black Widow, sorti aux États-Unis simultanément, sur Internet et en salle, et qui a généré plus de vues dans les salons américains que dans les salles de cinéma. Que fera-t-on alors si le multiplex est obligé de fermer faute de rentabilité? Qu'adviendra-t-il des emplois supposément créés? Le rôle d'un maire est également de préparer sa ville à toutes les possibilités. Notre cinéma municipal, lui, n'évolue pas selon les mêmes logiques économiques, ce qui le rend plus pérenne. Je ne me suis jamais prononcée contre la grande distribution et je mets au défi quiconque de trouver une seule de mes prises de parole allant à son encontre. Elle doit rester dans sa configuration actuelle, largement suffisante pour le bassin de vie qui la concerne. Par contre, je le réaffirme, je conteste son extension, la destruction des terres agricoles et l'urbanisation à outrance. Le développement d'une ville durable et visionnaire ne se cantonne pas à la simple réponse supposée aux besoins immédiats. Merci de votre attention, n'oubliez pas les gestes barrières, prenez soin de vous et allez voir des films en centre-ville. À très bientôt.